Bonjour à toutes et à tous, mes chers élèves de 4e C, 4e D. Nous sommes le mardi 14 avril 2020 et cette vidéo sera postée à 14 heures pour que vous puissiez donc continuer votre travail. Nous avons eu un long week-end, du coup la semaine est un peu décalée. Vous aviez pour aujourd'hui à étudier un extrait, donc la page, donc un document avec la couverture, une carte et un extrait de l'introduction, un extrait du début des voyages avec un âne dans les Cévennes avec de Robert Louis Stevenson. Donc vous avez bien étudié ce document. Je vous ai bien demandé aussi de travailler sur Word Reference. Ça c'est important de travailler sur un bon dictionnaire papier ou sur Word Reference, pas sur un logiciel de traduction mot à mot. Et donc ça vous permet de comprendre. Le bon dictionnaire ou Word Reference va vous permettre également de comprendre les questions qui vous sont posées. Vous avez dans la description de cette vidéo ou sur mon blog à la page Homeschooling un PDF avec un questionnaire, 12 questions en anglais. Vous y répondez en anglais par des réponses complètes, des phrases sujet, verbe, complément. Vous respectez la concordance des temps. Là, si la question est au prétérit, vous répondez au prétérit. Et vous répondez dans un anglais correct. Pour comprendre le texte, les questions et pour écrire correctement, vous avez besoin d'avoir du vocabulaire. S'il vous en manque, allez le chercher sur Word Reference ou alors c'est pas un placement de produit, hein, je ne suis pas du tout en train de faire de la pub pour Word Reference, j'espère que je n'aurai pas de problème avec ça. Donc, mes vidéos ne sont pas monétisées, ce serait illégal de toute façon en tant qu'agent de l'État, j'aurais pas le droit de le faire et puis j'ai pas envie. Mais bon, en tout cas, si vous trouvez autre chose que Word Reference comme dictionnaire en ligne, qui soit un vrai dictionnaire, utilisez-le. Mais en tout cas, utilisez un véritable dictionnaire qui ne vous donne pas du mot à mot. Pas un traducteur en ligne, un dictionnaire qui vous donne le mot avec toutes ses catégories grammaticales. Le mot, certains mots s'écrivent pareil et peuvent être avec la même orthographe. Nom, adjectif, adverbe, verbe, et puis dans le contexte signifie encore des tas de choses. Vous pouvez avoir une page extrêmement longue pour la traduction d'un seul mot. Donc c'est à vous aussi d'utiliser votre jugeote et de savoir comment traduire tel ou tel mot. Ne pas avoir compris le texte mot à mot, ce n'est pas un problème. En revanche, vous devez comprendre les questions. Je ne vous pose pas des questions extrêmement compliquées, mais il faut les comprendre et y répondre correctement. Donc vous avez 6 questions sur la biographie de Robert Louis Stevenson, que vous êtes censé avoir étudié déjà pour la séance précédente. Et puis pour aujourd'hui, vous êtes censé avoir étudié donc cet extrait. Hein. Là, j'ai donc la maquette. Vous avez cette page de couverture. Ensuite, vous avez cette carte avec quelques explications sur le périple de Robert Louis Stevenson. Ensuite, un extrait de l'introduction et un extrait du début du récit de Robert Louis Stevenson. Donc, vous êtes armé pour répondre aux 12 questions. Répondez à ces 12 questions. Envoyez-les-moi sur mon adresse donc mrmare@gmail.com. Nulle part ailleurs, je ne répondrai pas si vous envoyez vos réponses ailleurs, c'est-à-dire sur École Directe notamment, ni sur Skype d'ailleurs. Vous pouvez donc imprimer le document, en répondre dessus, et ensuite de ça photographier et envoyer, ou scanner et envoyer, ou vous pouvez, sans forcément recopier les questions, répondre aux questions sur un message, sur un corps de message. Donc à mon adresse toujours, donc sur un mail. Je donnerai vendredi une correction globale, une correction donc collective. Et vendredi, je vous donnerai également, parce que c'est donc vendredi, puisque la semaine est décalée, hein, on ne se retrouve pas jeudi, mais vendredi. Et vendredi, je vous donnerai également quelques pistes pour continuer de pratiquer votre anglais pendant les vacances de Pâques. Ce ne sont pas des devoirs, ce sont des pistes pour travailler, pour partir, si je puis dire, pour aller ou pour entamer ces vacances sans départ, puisque ce sont des vacances confinées. Mais vous voyez ce que je veux dire, hein, pour aborder les vacances, on va dire, avec quand même de matière à réflexion. Voilà, je vous souhaite bon courage pour ce confinement qui se prolonge. Et puis n'hésitez pas à poser des questions à mon adresse ou à demander un rendez-vous sur Skype si le cœur vous en dit. Voilà, bye bye!